Bonjour et bienvenue dans Entrepreneurs à la Une. Le Code du travail impose aux employeurs d'assurer la sécurité de leurs employés. Et bien aujourd'hui, nous allons parler sécurité et santé au travail avec notre invitée, Carole Duboul. Bonjour. Bonjour. Vous avez créé Carole Formation, une société spécialisée dans la formation professionnelle dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de la santé au travail et du secourisme. L'objectif, c'est vraiment aider les entreprises à lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles en travaillant en amont. Alors expliquez-nous comment est-ce qu'elles fonctionnent, vos formations. Bonjour, donc c'est des formations qui sont certifiantes. Donc Carole Formation est habilitée par le réseau Prévention, Sécurité Sociale, CARSAT, INRS. Du coup, ces formations répondent au Code du travail et donc c'est des formations, comme je viens de le dire, qui sont certifiantes. Le personnel est formé sur 2 jours, voire plus, suivant les formations, puisque je forme différents niveaux, c'est-à-dire les salariés, mais également des formateurs. Et ensuite, à l'issue de cette formation, l'idée, c'est de certifier, bien sûr, le stagiaire qui répond aux compétences bien définies par l'INRS. Donc la plupart en fait de vos stagiaires, ce sont des formateurs qui ensuite seront autonomes au sein des entreprises, c'est bien ça? Oui, alors ça peut être les deux, ça peut être autant des salariés que des formateurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, je forme essentiellement des formateurs. Par exemple, SST, Sauveteur Secouriste du Travail, PRAP, Prévention des risques liés à l'activité physique, dans différents domaines, industrie, bâtiment, bureau, commerce et également sanitaire et médico-social dans les hôpitaux. Donc là, l'idée, c'est de former des formateurs qui vont former à leur tour les salariés des entreprises et qui vont suivre de près, du coup, l'évolution justement de la prévention, de tout ce qu'il y a de mis en place en interne. Donc, c'est des améliorations en continu sur la prévention. À quel type d'entreprise vous vous adressez? Tout type d'entreprise, y compris dans le public. Et toute taille d'entreprise, vous avez aussi des très très grosses sociétés. C'est ça, et également les demandeurs d'emploi aussi. J'ai aussi des demandes avec des projets professionnels de futurs formateurs, futurs indépendants qui veulent se lancer. Sachant que ces formations sont prises en charge financièrement. Oui, alors ça va dépendre des organismes de formation. Carole Formation répond du coup à la certification Calliope, qui est donc une certification qualité. À partir du moment où on est certifié Calliope, du coup, il y a des financements qui sont pris en charge par les OPCO, opérateurs de compétences ou autres financeurs. Alors vous, Carole, vous avez un parcours atypique qui vous a amené aujourd'hui à vous spécialiser dans la prévention. Oui, tout à fait. Dans mon enfance, j'ai grandi avec un oncle handicapé et du coup, j'étais très proche de lui et au niveau de la prévention, ça m'a aidé à anticiper beaucoup de choses. Voilà. Et du côté professionnel, j'ai travaillé dans différents secteurs d'activité. L'animation pour les enfants, 3, 6 ans, 6, 15 ans, dans différentes structures pendant 7 ans. Donc un public au niveau des âges différents, mais aussi au niveau de l'animation riche en animation, très diversifiée. Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire pendant 2 ans, donc face à des machines avec du coup au niveau des postures et des gestes répétitifs. Vous savez de quoi vous parlez aujourd'hui. Ah, c'est ça. Ensuite, j'ai également travaillé, donc j'ai fait des soins infirmiers. Vous êtes formée au métier d'infirmier, ouais. C'est ça. Et donc c'est pareil, là j'ai pu travailler dans différents services, en chirurgie, en rééducation fonctionnelle. Forcément, en rééducation fonctionnelle, c'est la réparation suite à des accidents. Notamment. Vous voyez le résultat de mauvaises postures, de mauvaises habitudes. Dans certains EHPAD. Et ensuite, j'ai été responsable sécurité dans une entreprise dans le levage, manutention, transport pendant 7 ans, où j'ai mis en place tout le système de management et également le MAS, le manuel d'amélioration sécurité en entreprise pour pouvoir travailler sur les sites à haut risque. Et au bout d'un moment, vous vous êtes dit, il y a une cohérence dans tout ça, il faut que je puisse apporter à différentes entreprises mon savoir-faire, mon expertise. Et donc, j'ai créé Carole Formation. C'est ça, et ça fait 12 ans maintenant. Vous êtes basée en Nouvelle-Aquitaine, vos locaux sont là-bas. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que les salariés, les employeurs, les formateurs viennent plutôt chez vous pour être formés. Mais ils viennent de partout ou ils viennent uniquement de Nouvelle-Aquitaine? Ils viennent de partout, effectivement. Pour moi, j'ai de la chance, effectivement, et ils font le choix stratégique de venir essentiellement dans mes locaux. Donc, j'ai aménagé une salle de formation et du coup, ils viennent sur place. En général, j'ai même les dom-toms qui me font l'honneur de prendre l'avion et venir chez moi. Donc, c'est vrai. Vous pouvez recevoir combien de personnes? Jusqu'à 10 personnes par session. Voilà, ça reste une petite structure à échelle humaine, ce que je préfère conserver.
Voilà. Et généralement, les formations durent combien de temps? Alors, ça va dépendre des formations. Il y a des formations de courte durée, comme le SST, Sauveteur Secouriste du Travail. Donc, cette formation dure 2 jours. Les MAC, qu'on appelle MAC, c'est les recyclages, hein. On appelle plutôt maintien et actualisation des compétences. Là, c'est 1 journée. Et les formations les plus longues, c'est 98 heures et donc c'est 14 jours. Ça, c'est la formation de formateur PRAP 2S ALM. C'est la plus longue des formations que je propose. D'accord. Alors, ces formations, elles intéressent aussi bien les employeurs que les salariés. Expliquez-nous pourquoi. Alors les chefs d'entreprise, ça permet, lorsqu'ils sont formés, lorsqu'ils forment les salariés, c'est d'être au niveau du code du travail, répondre aux obligations réglementaires, puisque le chef d'entreprise est responsable de la sécurité physique et mentale de ses salariés. Et dans l'obligation aussi de formation, mais également de formation par rapport à des articles concernant le SST, c'est-à-dire les gestes d'urgence, et aussi par rapport à tout ce qui est prévention par rapport aux manutentions manuelles. Oui, il encourt des risques s'il ne forme pas ses salariés, l'employeur. Oui, alors surtout s'il y a un accident grave, voire mortel, oui, au niveau pénal, oui. Et les salariés, du point de vue des salariés, pourquoi c'est important aussi pour eux de se former? Alors déjà pour eux, pour éviter les douleurs. Je pense que chaque travailleur n'a pas envie d'avoir mal un jour ou l'autre, déjà, donc c'est se préserver sa santé. Et ensuite, par rapport à l'amélioration continue des conditions de travail. C'est-à-dire qu'ils sont formés aussi à observer, analyser les dangers, les risques, proposer des solutions. Du coup, le chef d'entreprise a les problématiques et également les solutions. Du coup, ça fait un levier de la prévention en interne et amélioration en continu des conditions de travail. Il y a aussi des enjeux financiers importants en matière de prévention. Bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle le coût direct. Un accident de travail coûte cher. On va donner un chiffre sur un petit accident, alors c'est approximatif, 6 000 € pour un petit accident. Et ça c'est le coût direct. C'est ce que coûte par rapport à la réparation du blessé. La victime qui s'est blessée. Donc là, ça va coûter, on va donner un chiffre, à peu près 6 000 €. Ça, c'est le coût direct. Le coût indirect, c'est tout ce qui est lié à la perturbation du service. Il y a un absent lié à l'accident de travail. Il va falloir recruter. Alors on va passer un certain nombre d'heures à recevoir d'autres personnes, à faire son choix stratégique. Et ensuite, on va devoir former cette nouvelle personne. Et ça, c'est 4-5 fois plus cher que le coût direct. 4 à 5 fois plus cher que le coût direct. Sachant qu'aussi, quand il y a un accident de travail, en général, il peut y avoir aussi une machine qui a été cassée, endommagée, qu'il faut réparer. Ça, c'est ce qu'on appelle le coût indirect. Et effectivement, le coût indirect coûte en moyenne 4 à 5 fois plus cher que le coût direct. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est ça. Alors, vous allez, pour terminer, je crois, bientôt mettre au point une formation vraiment destinée aux chefs d'entreprise pour les petites et moyennes entreprises. Expliquez-nous. Tout à fait. Alors, je suis très sensible aussi à la santé des dirigeants qui offrent l'emploi aussi à des salariés. Et qui sont soumis à pas mal de stress. C'est ça. Et du coup, l'idée, c'est de... Alors, c'est plus qu'une idée puisque le projet a bien avancé. J'ai déjà établi le programme et je suis encore sur la conception finale, on va dire, de cette nouvelle formation. C'est d'accompagner les dirigeants à faire le management, à mettre en place un management adapté à son entreprise en donnant les notions, on va dire, les principes essentiels pour le dirigeant en 6 jours. 6 jours, c'est 2 fois... Alors, 2 jours x 3, on va dire, ou 2 fois 3 jours, comme vous voulez. J'essaie de donner des périodes courtes pour les dirigeants, que ça soit assez simple de se dégager 2 jours, par exemple, sur 3 semaines différentes. Et dans l'idée, c'est donner les principaux éléments du management pour qu'au niveau, lorsqu'ils auront mis en place un minimum d'éléments, c'est-à-dire la fiche au poste, enfin, c'est-à-dire de structurer le management, ça sera au final pour eux la possibilité de faire du management en quelque sorte à la ficelle. Et d'éviter aussi le stress et d'éviter évidemment aussi le burn-out, qui est quelque chose dont souffrent beaucoup les chefs d'entreprise. Oui, et puis aussi au niveau de la crédibilité des salariés. Alors, c'est pas facile le management. Mais l'idée, c'est de donner en 6 jours le maximum aux chefs d'entreprise pour arriver à établir un management clair, facile et de qualité. C'est ça. Merci beaucoup, Carole, d'être venue sur notre plateau. Merci, avec plaisir. À bientôt. À bientôt.